pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, aimables et fidèles téléspectateurs de l'émission Pain de vie, votre émission qui vous enseigne, qui vous édifie, qui vous apporte l'éclairage en ce qui concerne la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons comme invité le pasteur David Tubal, et avec lui, nous allons parler d'une thématique qui n'est rien d'autre que le mystère, l'homme mystique. Homme mystique, c'est notre thème d'aujourd'hui. Homme mystique. Homme mystique, nous allons comprendre la profondeur de cet enseignement quand le pasteur va nous expliquer. Il est avec nous sur ce plateau à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, bonjour mon frère, shalom bien-aimé dans le Seigneur, shalom sur vous, recevez toutes les bénédictions qui viennent au nom de Jésus-Christ pour vous faire du bien encore cette fois-ci, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pasteur, d'entrée de jeu, déjà cette thématique pousse déjà nos aimables téléspectateurs à une réflexion, je ne sais comment, mais je sais qu'ils vont avoir les détails, les précisions, les informations précises sur cette thématique remplie de mystères, pasteur, homme mystique. Déjà, il n'y a rien de nouveau sur terre. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Tout ce que nous faisons je dirais, tout ce que nous faisons a existé et continuera à exister, et ceux qui viendront aussi après nous vont encore faire peut-être revenir sur certaines choses que nous aurons fait, mais la seule différence c'est la manière de le faire ou la manière de les dispenser. Homme mystique, nous vivons sur terre, il n'y a rien de nouveau. Nous apprenons de la parole de Dieu, nous apprenons de la vie, nous apprenons des expériences que nous connaissons au travers de tout ce que nous voyons, nous vivons. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler de homme mystique. Homme mystique, simplement pour dire qu'il faut aller à la quinoiserie. Les Quinois disent, quand on parle de mystique, on dit un homme suspect, un homme bizarre à la quinoiserie. Mais mystique ne veut pas dire nécessairement bizarre ou suspect. Mystique, c'est ce qui a, c'est quand il y a un sens caché. C'est juste, en fait, la simple définition, quand il y a un sens caché. Nous allons prendre la Bible, puisque notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Nous prenons Jacques chapitre 5, le verset 17 et le verset 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 et le verset 18, la Bible dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. En fait, je voudrais donner, ce n'est pas corriger la Bible, Je crois que vous avez vos Bibles sur vous à la maison. Vous avez aussi l'habitude de la lire. Je ne voudrais pas corriger la Bible. Quand Jacques ici est en train de dire il n'y a plus de pluie sur la terre, en fait, il s'agit d'un contexte bien précis. Élie se trouve sur une terre et il ne parle pas de toute la terre.
Il ne parle pas de toute la terre, mais il parle de la partie de la terre où Élie se trouvait, bien sûr. C'est que explique ici la Bible dans ce livre de Jacques. Le mystique vient d'une doctrine qui est le mysticisme. Je ne voudrais pas entrer en profondeur, je vais juste prendre la définition sur cette doctrine qui est une doctrine affirmant la possibilité d'une union directe de l'âme avec Dieu. Là déjà, par cette définition, qui n'est pas encore finie, je voudrais épingler juste un mot où on parle de l'union. Il n'est pas question ici d'une relation, mais d'une union. Parce que nous le savons, ceux qui ont eu à suivre des affermissements dans des différentes églises, je crois que dans les enseignements sur les affermissements, on parle de la relation avec Dieu et de la communion. La relation et la communion sont deux choses différentes. Mais ici, en termes de mysticisme de cette doctrine, il est question de l'union et non d'une relation. Et la différence entre la relation et l'union est que dans l'union, il y a une intimité. Il y a une intimité qui est partagée. Donc, s'il faut juste élargir la pensée et expliquer, il y a, je dirais, il y a une intimité entre l'homme, l'âme de l'homme et avec Dieu. Et cette union constituant une forme supérieure d'existence et des connaissances. Donnez-moi juste le temps, vous allez comprendre. À la place des dieux ici, juste une parenthèse, à la place des dieux ici, il est possible de remplacer par un esprit supérieur ou un être supérieur, tout dépend de la position se trouvant l'âme qui est en union avec soit Dieu, soit l'esprit supérieur, parce qu'il n'est pas seulement question, toute âme n'est pas seulement en union avec Dieu. Quand on parle de l'union avec Dieu, il est certes question de chrétiens. Alors, nous allons comprendre que ici, nous parlons des chrétiens, et c'est pour ça que nous utilisons, nous choisissons de parler de l'union avec Dieu dans ce sens de mysticisme. Mais la différence s'établit, la différence dans cette union s'établit par l'existence supérieure et la connaissance supérieure. Je dirais l'existence supérieure et la connaissance aussi élevée. Ce qui veut dire la nature humaine, la forme humaine, la morphologie, les émotions et autre chose ne changent en rien, mais l'homme s'établit à un niveau élevé par son union qui se travaille. L'union, l'intimité se travaille. L'intimité n'est pas n'est pas une question où je dirais n'est pas un acquis. L'intimité n'est pas un acquis. C'est pour ça que dans le monde, on peut dire que l'amour diminue, l'amour s'affaiblit, l'amour... Parce que dans l'amour est une question d'intimité. C'est lui qui ne travaille pas dans une relation, l'amour qui ne travaille pas pour agrandir, pour approfondir son intimité, peut se voir perdre certaines... c'est un degré d'intimité avec son conjoint ou son partenaire ou sa partenaire. Et pourquoi la Bible ici fait un trait sur la nature d'Élie? Parce qu'on dit Élie était de la même nature. Certes, le passage est en train de parler et une exhortation sur la foi pour démontrer que par la foi, il est possible d'accomplir certaines choses en restant humain, en ayant la morphologie, les émotions, les yeux collés à la tête sur les épaules, et sans pour autant devenir, parce que quand on voit un homme mystique, on a tendance à croire que c'est une personne qui a des yeux derrière la tête,
ou qui a des ailes ou autre chose. Non, il est juste question ici, de par le passage de Jacques, l'écrit, qui explique que par la foi, il est possible d'accomplir des choses, je dirais, surnaturelles, mais en ayant la morphologie comme tout le monde, les deux pieds, les deux jambes, les deux bras, avec les doigts, et les deux mains, et tout ce qui compose le corps humain. Et ici, ça démontre que avec cette même nature, il est possible de vivre les surnaturels, il est possible de faire vivre les surnaturels aussi aux autres. Donc, comprenez bien aimés dans les Seigneurs, Élie était un homme, comme la Bible le dit, un homme de même nature que nous. Élie était d'ailleurs, départ, si vous lisez bien, vous allez comprendre que Élie était un homme très colérique. Élie était un homme, je ne dirais pas méchant, mais qui se fâchait facilement, qui était très dur dans son comportement, mais avec cette nature que peut-être quelqu'un parmi nous, vous chrétiens, ou nous autres aussi, pourront dire non, je suis faible dans ça, mais il est possible de devenir un homme mystique sur terre, de vivre les surnaturels et de faire vivre aussi les surnaturels. Je vais aller droit directement. Comment y parvenir? En premier, j'ai l'habitude dans mes enseignements, dans mes émissions, de donner seulement deux éléments. Ici, je prends en premier l'existence supérieure. L'existence supérieure. Pour vivre comme un homme mystique, il est question de l'existence supérieure. Je vais me faire expliquer, je vais me faire comprendre, pardon. Il n'est certes pas question d'avoir des ailes ou de devenir un ange sur terre, marchant, vivant comme un ange qui est sur terre. Et là, on va directement le considérer, on va dire que c'est un homme mystique. Non, l'existence, bien aimé dans le Seigneur, est toujours soutenue par quelque chose. L'existence de tout être humain, en fait, je dirais l'existence de tout être vivant est soutenue par de tout être vivant, j'insiste, l'existence de tout être vivant est toujours soutenue par quelque chose. Alors, l'existence de tout être humain est aussi soutenue par quelque chose. La position qu'on occupe dans la société, la famille, ses origines, les matériels qu'on peut avoir, tout ceci constitue le soutien de notre existence. En fait, tout celui qui vit, je dirais directement, tout celui qui vit sans réellement avoir conscience de ce qu'il est une personne qui manque de soutien efficace dans sa vie. En d'autres termes, je voudrais dire, tout celui qui a peur de l'avenir, tout celui qui a peur de la vie, tout celui qui a peur des circonstances est une personne en réalité qui ne sait pas, qui n'a pas de bon soutien dans sa vie. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez, quand il y a un problème dans la vie, c'est lui qui a le moyen financier, par exemple, ne va pas paniquer de la même. La réaction ne sera pas la même quand le même problème arrive à quelqu'un qui manque de tout. Donc, je me fais comprendre, ce qui veut dire que l'existence est soutenue par quelque chose. Et ce qui soutient l'existence, c'est ce qui fait que l'homme devient conscient et suffisamment conscient de ce qu'il est. C'est ça, en fait, l'existence supérieure. C'est ça, ce que je voudrais expliquer par existence supérieure. C'est ce que Élie était devant Akab et Jézabel. Avec tout ce que Jézabel a eu à accomplir,
éliminer les prophètes des dieux, renverser les autels des dieux, et transformer les autels des dieux en autels de Baal et implanter les autels des Baal. Et Élie d'ailleurs, dans son information, selon ce qu'il savait que Jézabel avait éliminé tous les prophètes des dieux. Il était resté seul. Mais malgré cette information, malgré le fait de savoir qu'il était resté seul, cet homme n'a pas eu peur d'affronter Akab parce qu'il savait que son existence était soutenue par l'Éternel des armées. Ce qui fait l'existence supérieure. On ne se place pas à un niveau bas parce qu'on est suffisamment conscient de ce qu'on est, parce qu'on connaît le soubassement de son existence. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez un mathusiste dans la rue, partout où vous êtes, quelqu'un s'est vanté, quelqu'un se dit, dire tout haut, moi je n'ai pas peur de ceci, je peux faire ça, je peux faire ceci, ou je prendrai même l'exemple du Christ qui est en train de dire aux Juifs clairement comme ça, ce temple ici, je le renverserai, je le rebâtirai en trois jours. Bien sûr, il parlait de lui, bien que eux n'ayant pas compris ce que Christ était en train de dire, ne vous en faites pas, Christ et savait clairement qui il était et il connaissait le soutien. Il savait qu'il était déjà annoncé depuis que quand il viendra, il va mourir, il sera ressuscité. Il connaissait donc l'existence supérieure, c'est être suffisamment conscient de ce qu'on est. Bien aimé dans le Seigneur, je vais emprunter les paroles d'un aîné dans la foi qui dit un sorcier, un occultiste, moi j'ajoute, un occultiste, un homme qui travaille dans le ténèbre, dans le noir, un féticheur, et avant tout, je voudrais dire à celui qui me suit, si vous avez un père ou une mère ou un frère ou une sœur, sorcier ou sorcière, avant d'être votre frère, il est premièrement sorcier. Lui sait, ou elle sait vraiment, elle le sait réellement, qu'avant d'être votre frère, il est d'abord sorcier. Le jour où il aura l'occasion de faire preuve de sa sorcellerie, il n'hésitera pas, même devant vous, même face à vous, même s'il faut vous sacrifier, il n'aura pas pitié parce qu'avant d'être frère, il est d'abord sorcier. Nous avons un langage courant dans le monde chrétien où nous disons Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde d'abord le cœur. Ça, c'est quelque chose que nous le disons deux fois sans conscience. Nous ne savons pas, et la Bible rajoute, ça c'est maintenant la parole de Dieu, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'homme qui connaît le soubassement, qui sait ou qui connaît le soutien, ce qui soutient son existence sur terre, est un homme qui existe de manière supérieure. La deuxième des choses, c'est la connaissance supérieure. Vous voyez, vous allez remarquer que dans tout ce que je place comme point, il y a l'adjectif à côté supérieur qui revient. L'existence et la connaissance supérieure en deuxième. La connaissance est une lumière. La connaissance est une lumière, bien que le mot étant plus utilisé de manière péjorative, pensant que parler de la connaissance comme lumière et attribuer ou réserver aux occultistes ou à ceux qui sont de l'autre côté de ténèbres, mais cela n'est pas une invention diabolique, ce n'est pas une invention du monde de ténèbres ou du diable. Parce que la connaissance est le synonyme et égal à la lumière. La Bible dit, vous connaîtrez la lumière et la lumière vous affranchira. Et encore, Christ dit, vous êtes la lumière. Lui-même dit, je suis la lumière pour vous éclairer. En fait, c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui veut dire que vous, quand vous avez la connaissance, c'est à ce moment-là que vous parvenez à connaître certaines choses et à vous libérer de certaines choses.
Et cette connaissance a des degrés. Cette connaissance a des degrés. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance est une force, la connaissance est une puissance. L'homme qui vit sur terre sans connaissance est un homme qui vit sans impact sur terre. Et facilement écrasé, facilement, j'insiste, facilement écrasé. La plupart des échecs dans le combat spirituel n'est pas seulement dû à l'ignorance, mais aussi causé par le niveau bas, le niveau faible de la connaissance de plusieurs chrétiens. Pas plus tard que je crois hier, je parlais avec une personne qui me disait, pasteur, il faut me soutenir en prière, pasteur, il faut prier pour moi. Je dis, bon, prier, c'est bon, mais il faut au moins avoir une connaissance par rapport à ce que tu es en train tu veux ou ce que tu désires comme problème, comme solution dans tes problèmes. En fait, la personne a manifesté qu'elle ne voulait pas entrer en profondeur. Son problème, c'était seulement le résultat. Je lui ai dit, c'est pour ça que certains problèmes prennent beaucoup de temps, ou voire toute la vie, parce que en réalité, tu n'as pas de connaissance et c'est ce qui fait ta faiblesse. Et c'est ce qui fait l'échec de plusieurs chrétiens. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs. La connaissance a de niveaux et c'est placé, avoir une forte connaissance te place à un niveau supérieur dans la vie. Et c'est ce qui fait de toi un homme mystique. C'est ce qui fait de toi un homme mystique. C'est ce qui fait. En fait, peut-être que toi-même, tu ne te rendras pas compte. Mais en réalité, normalement, c'est lui qui travaille, c'est lui qui s'amplifie, qui s'approfondit dans la connaissance, n'est pas ignorant de ce qu'il est. Ne marche pas comme une personne, en fait, qui ne sait pas exactement ce qu'il est. Parce que quand on est dans l'existence supérieure, on est suffisamment conscient de ce qui soutient notre existence, on travaille dans la connaissance, on devient un homme mystique. Soi-même, on le sait, on le saura clairement. C'est pas qu'on marche, on vit comme si on ne savait pas qu'on était un homme mystique. C'est seulement aux sorciers, à ceux qui sont occultes de le voir. Soi-même, on se rendra compte que je ne vis pas comme tout le monde parce que je suis conscient de l'existence, du soutien de mon existence et je suis conscient j'ai une connaissance élevée. Je voudrais clôturer ici en disant, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible d'avoir peur. Il est possible d'avoir peur dans la vie, mais tremper dans la peur est une preuve de l'existence inférieure. De vivre, je dirais, sans impacter les choses, de vivre sans exister. Hein, je dirais, je le répète, tremper dans la peur est pareil à vivre sans exister. Et puis celui qui a tout le temps peur manque de connaissances élevées. Soit il manque de connaissances complètement, soit il est faible dans sa connaissance. C'est ce qui fait qu'on est en train de subir. On ne fait que subir des choses parce qu'on ne vit pas comme mystique, alors que la vie n'est pas matérielle, la vie est premièrement spirituelle. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Je crois que tous ceux qui nous suivent en ce moment ont vraiment eu le temps de comprendre ce que vous avez donné comme enseignement par rapport à cette thématique homme mystique. Pasteur, d'emblée, je pourrais vous poser cette question. Allez-y, sentez-vous libre. Comment activer les surnaturels? Ça, c'est encore un autre enseignement. Activer, vous savez, c'est simple, hein? C'est simple avec le monde chrétien ou en Christ. Parce que, deux fois, quand on parle du surnaturel, on a tendance à croire que ce sont des choses tellement difficiles, ce sont des choses il faut se tailler le corps, non.
il faut seulement avoir une discipline spirituelle. Il faut seulement avoir une discipline spirituelle. Par discipline spirituelle, sur ma chaîne, il y a un enseignement où je parle de l'exercice spirituel. Hein? L'exercice spirituel, je dirais les sports spirituels. Avoir une culture, une discipline de s'exercer dans les spirituels. Ce qui veut dire, l'exercice spirituel consiste à avoir un programme net et clair de prière, un programme net de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Voilà, un programme, une discipline simple où ce n'est plus une option, mais c'est une vie. Quand ça devient une vie, on vit dans les surnaturels. Quand ça devient une vie, hein, c'est écouter Dieu. Vous savez, ceux qui travaillent dans le prophétique n'ont pas besoin, je n'ai pas besoin d'être tout le temps, en fait, pour prophétiser ou pour recevoir un message, il faut que je sois en train de prier, il faut que j'entre en transe. Non, ce sont des choses. J'aille à la montagne. Non, pas du tout. Il est possible, quand on est en train de préparer certaines choses, certaines organisations, mais quand on travaille les spirituels, on devient un homme mystique. Il est possible d'écouter Dieu même en faisant ce que tout le monde est en train de faire. En train de rouler, en train de marcher, en train de chanter, en train de manger. Il est possible d'entendre Dieu, il est possible de recevoir certaines choses. Il m'est arrivé une fois, je suis allé rendre visite à une personne. J'arrive, on devait aller tous ensemble à un programme de nuit de prière. Je sens dans mon cœur comme de l'amertume, en fait, la peur m'envahit. J'ai dit, en fait, je réalise, je dis, moi je n'ai pas un problème qui doit me faire peur. Je pose la question à la personne, je dis, pourquoi tu as peur? Il y a quelque chose, tu as peur de quelque chose, je sens quelque chose comme un cœur qui a peur et je l'ai senti en moi. Et la personne me répond, oui, effectivement, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il faudra laisser la maison seule, fermée, parce que dernièrement ici, il y a eu des cas de vol. Et puis, donc, en fait, je n'ai pas prié, je n'ai rien fait de spécial, mais juste parce que je suis en mode, hein, comme les gens aiment le dire, je suis en mode spirituel, je suis en mode vie spirituelle, et donc je reçois facilement les choses d'en haut. Donc le ciel peut descendre sur terre à tout moment. C'est ce que Élie est en train de faire ici. Parce qu'il y a une union. Voilà, il y a union, il y a intimité. Élie est en train de faire un travail, il a fait un travail, en fait, par une simple prière, une simple parole, il a arrêté tout le mécanisme qui provoque la pluie sur terre. Hein? Et cette pluie-là, ce n'est pas que les voisins aussi ont subi, ce n'est pas. À cette époque-là, Kinshasa existait aussi. Hein? À l'époque d'Élie, la terre et Kinshasa existait, Congo existait. Il pouvait avoir pluie à Kinshasa, mais pas en Samarie et en Israël. Donc, Élie a bloqué le ciel d'Israël, de la Palestine, pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et ce qui est grave dans ça est que Élie n'a pas demandé la volonté de Dieu. Mais c'est juste parce que ce type a été dans les spirituels, évolué en mode spirituel, ce qui a fait de lui un homme mystique. Comme les Quinois le diraient, un homme suspect. Un homme suspect. Pasteur, vous avez dit pendant votre exposé que l'intimité n'est pas un acquis. Oui, l'intimité n'est pas un acquis. Et comment faire maintenant pour conserver son intimité et les développer aussi? À quelques minutes. Bon, en quelques secondes, je pourrais dire en quelques minutes, comme vous me l'accordez, l'intimité n'a jamais été un acquis. L'intimité, c'est quelque chose qui se travaille. Hein? Même se faire aimer par, vous êtes marié, tous les hommes ou toutes les femmes mariées savent que pour se faire aimer par son conjoint, il faut provoquer cela. Ce n'est pas ceux qui sont mariés, c'est peut-être
Si on est chrétien, on dirait, bon, c'est un acquis parce que nous n'allons pas divorcer, parce que nous craignons Dieu, nous observons la parole de Dieu. Mais il est possible de ne pas divorcer et de ne pas vivre avec beaucoup l'intensité de l'amour parce qu'on n'a pas travaillé cela. Hein? Un mari, un homme aura toujours l'obligation de faire des cadeaux à sa femme, de câlins, de ceci, de belles paroles, de ceci. La femme aussi va aussi faire ce qu'elle doit faire, de vice-versa un peu. Donc, c'est ce qui prouve que c'est l'intimité, ce travail. Et quand il faut ramener ça dans les spirituels, l'homme ne s'éloigne pas de la présence de Dieu hein, en créant toujours une intimité avec Dieu. Non seulement par la prière, mais il faut aussi beaucoup plus par la sanctification, parce que ce qui brise l'intimité avec Dieu, c'est les péchés. Donc, si on se conserve, on se garde dans la sanctification, consacré à Dieu, et on a un mode de vie spirituel tel que je le dis, on active et on garde, en fait, on garde son intimité, qui n'est pas un acquis, qui peut aussi se perdre facilement. Si vous conservez votre intimité avec Dieu, si vous vivez dans la sanctification, vous ne vivez pas dans la vie de péché, vous serez capable d'être appelé ou bien d'être vu comme un homme mystique, opéré comme Élie avait opéré aussi. Il avait bloqué le système, comme le pasteur avait dit ici, tout ce qui faisait que la pluie puisse tomber sur terre. Élie, à une petite parole, il a pu bloquer cela. Pourquoi? Parce qu'il avait une union avec Dieu, parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Si toi, chrétien comme moi qui suis ici dans ces plateaux, toi qui me suis là-bas, si tu conserves aussi cette intimité avec Dieu, tu pourras aussi vivre les surnaturels et faire vivre les surnaturels et pourquoi pas produire aussi le miracle dont beaucoup ont besoin aujourd'hui. Les gens croient que si ils produisent les miracles, c'est qu'il y a une rocotalo là, ou bien l'église va aller, on va là. Mais pour se faire, il faudra toujours vivre, garder, conserver son intimité avec Dieu. C'est par ces mots que nous bouclons ces numéros aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez sur JM Télévision, partout dans le monde, sur TNT, Canal 80 et par le moyen digital, vous nous suivez dans une application. Sur YouTube même, vous allez suivre sur la chaîne du pasteur David Tubal. Et si vous avez des commentaires, faites-les et nous allons vous répondre. Et si vous avez suivi cette émission, bonnement, dites merci à son équipe technique qui était dirigée par Papa Aroucha, notre DT, et sa réalisation était assurée par James Pianga, et derrière les caméras, il y avait Jonathan Mangenzi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci, au revoir. Tu es le pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif.